Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le cadre du programme Histoire des classes de terminale, nous allons étudier une nouvelle leçon qui a pour titre « De la fin de la guerre froide vers un monde multipolaire ». Au cours de cette vidéo, nous allons définir des notions clés comme monde unipolaire, monde multipolaire, soft power. Nous allons caractériser le leadership des États-Unis entre 1990 et 2000. Nous allons aussi expliquer l'affaiblissement du leadership américain depuis 2001 et identifier les nouveaux pôles d'influence dans un monde multipolaire. Abordons la première partie. Grand 1. L'avènement d'un monde unipolaire après la guerre froide. Voyons en petit 1 le contexte historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde se divise en deux zones d'influence géopolitique dominées par les États-Unis pour le bloc de l'Ouest et l'URSS pour le bloc de l'Est. Cette bipolarisation du monde qui va s'étendre de 1947 à 1991 sera marquée par des faits historiques majeurs. Nous pouvons citer entre autres la formation des deux blocs Est et Ouest, l'organisation de ces blocs, la guerre froide avec entre autres les crises de Berlin, de Corée, de Cuba, la détente qui sera plus ou moins contrariée avec la guerre du Vietnam et la crise des euromissiles, et enfin la chute de l'Union soviétique et la dislocation du bloc de l'Est qui mettront fin à la bipolarisation du monde. Relativement à ce dernier point, sachez que le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, qui est aussi un symbole de la division de l'Europe et du monde, est démantelé. L'effritement de l'Union soviétique et sa dislocation en 1991 entraînent la fin du bloc de l'Est. La disparition de l'URSS en tant que modèle idéologique conquérant consacre désormais les États-Unis comme seule superpuissance sur la scène internationale. Une nouvelle ère s'ouvre donc dans les relations internationales, celle d'un monde unipolaire. Passons maintenant au petit 2 de cette première partie. Petit 2, l'hyperpuissance américaine. Désormais, seule puissance dominante après la disparition de l'URSS, les États-Unis renforcent leur statut de superpuissance dans tous les domaines à l'échelle planétaire. Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, qualifie cette suprématie hégémonique américaine de hyperpuissance. Fort de ce statut, les États-Unis se donnent pour mission de façonner la politique internationale et l'économie mondiale selon leur vision. Ils vont donc procéder par la politique du soft power. Retenez que le soft power dans ce contexte se définit comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs, c'est-à-dire autres que la menace ou l'emploi de la force. La diplomatie, les alliances, l'aide économique, la diffusion de l'éducation constituent les principaux vecteurs du soft power. Nous allons maintenant caractériser l'hyperpuissance des États-Unis sur divers plans. D'abord, au plan militaire, les États-Unis représentent la première puissance militaire au monde. Ils ont une présence militaire aux quatre coins du globe, au plan maritime, terrestre et aérien. Ils assurent le commandement de l'OTAN. Ils interviennent dans l'essentiel des grands conflits du monde. Au niveau économique, les États-Unis sont la première puissance économique au monde. Ils constituent le premier pôle majeur de la mondialisation et des échanges internationaux. Leur monnaie, le dollar, domine l'économie mondiale. Les États-Unis abritent aussi les sièges des grandes institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Dans le domaine technologique, les États-Unis sont la première puissance en technologie de pointe, informatique, télécommunications, aérospatiale, biochimie, etc. Ils disposent des services de renseignement les plus puissants au monde
entre autres la CIA, la NSA, le FBI. L'hyperpuissance culturelle américaine se traduit par le fait que les États-Unis sont la première puissance cinématographique avec Hollywood qui diffuse l'American Way of Life par la musique, la télévision, le cinéma, la mode, le fast-food, etc. Les États-Unis sont enfin une hyperpuissance politique. Ils sont un membre permanent stratégique du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont la suprématie dans la diplomatie internationale et ils exercent de très fortes pressions politiques dans les relations internationales. Après avoir caractérisé l'hyperpuissance des États-Unis sous différents angles, nous allons aborder leur statut de gendarme du monde, statut qui renforce leur prédominance dans un monde unipolaire. Petit 3, les États-Unis, gendarmes du monde. À partir de 1991, les États-Unis renforcent leur présence militaire sur le globe, sous une couverture présentée comme humanitaire face à l'instabilité sociopolitique dans plusieurs régions du monde. Ils s'engagent dans des opérations de nation building. Ils s'érigent en gendarmes du monde avec des interventions tantôt unilatérales, tantôt avec l'accord de l'ONU ou sous la bannière de l'OTAN pour le rétablissement des principes démocratiques bafoués ou pour apporter de l'assistance humanitaire ou garantir la stabilité géopolitique dans certaines régions. Voyons ensemble quelques-unes de leurs interventions militaires dans le monde entre 1991 et 2000. En 1991, ils conduisent l'opération Tempête du désert dans la guerre du Golfe à la suite d'une requête du Koweït qui avait été occupée par l'Irak. Entre 1993 et 1994, ils interviennent à travers l'opération Restore Hope pour soutenir les opérations humanitaires des Nations Unies en Somalie et en 1994, ils interviennent en Haïti par l'opération Uphold Democracy pour installer le président élu Jean-Bertrand Aristide. En 1995, les États-Unis interviennent sous la bannière de l'OTAN dans le conflit de la Bosnie-Herzégovine, ex-Yougoslavie, un conflit qui s'achève par les accords de Dayton aux États-Unis. En 1999, les Américains interviennent militairement sous la bannière de l'OTAN contre la Serbie dans la guerre du Kosovo. Nous venons de terminer notre première partie qui présente l'avènement d'un monde unipolaire à partir de 1991 après la chute de l'Union soviétique. Nous avons aussi caractérisé le statut d'hyperpuissance des États-Unis dans la décennie 90-2000. Nous allons dans cette deuxième partie expliquer l'avènement d'un monde multipolaire. Grand 2, l'avènement d'un monde multipolaire. Petit 1, l'affaiblissement du leadership américain après le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, les États-Unis subissent des attaques terroristes orchestrées par Oussama Ben Laden, dirigeant de l'organisation islamique Al-Qaïda. Plus de 3000 morts enregistrés au cours des différents attentats perpétrés avec des avions de ligne détournés. En représailles, les États-Unis s'engagent dans la lutte contre le terrorisme international en déclenchant, sans l'aval de l'ONU, une intervention militaire massive en 2001 contre le régime des talibans en Afghanistan où serait réfugié le leader d'Al-Qaïda. Ils mènent également une croisade contre les États soupçonnés de soutenir le terrorisme international, Iran, Irak, Syrie, etc. C'est ce qui va justifier d'ailleurs la guerre préventive contre le régime de Saddam Hussein en Irak en 2003, soupçonné de fabriquer des armes de destruction massive. Toutefois, à partir de 2001, plusieurs événements précipitent le déclin de la suprématie géopolitique américaine. Nous pouvons citer entre autres les attentats du 11 septembre 2001, le contrôle accru des libertés civiles, fondement même de la démocratie états-unienne sous la menace terroriste permanente, l'enlisement des guerres en Afghanistan et en Irak, les mensonges qui ont justifié la guerre d'Irak, les crises financières récurrentes, le refus de l'unilatéralisme américain par certains de ses alliés. Tous ces faits vont révéler la fragilité sécuritaire des États-Unis et remettre en cause leur suprématie sur la scène internationale. On assistera dès lors à l'émergence de nouveaux pôles d'influence dans le monde. Petit 2, les nouveaux pôles d'influence. L'affaiblissement du leadership des États-Unis entraîne une recomposition géopolitique du monde avec l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale, favorisant l'avènement d'un monde multipolaire dont les principaux pôles d'influence sont l'Union européenne. Elle s'affirme aujourd'hui comme un acteur stratégique, autonome et puissant dans les relations internationales sur les questions économiques, environnementales, sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.
Toutefois, la défense extérieure de l'UE est fortement dépendante de l'OTAN qui est largement contrôlée par les États-Unis. Nous avons aussi les BRICS. C'est un acronyme qui désigne les nouveaux pays émergents, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, plus l'Afrique du Sud. Les BRICS bousculent de nos jours l'ordre géopolitique international de par leur dynamisme politique et économique, mais aussi par leurs prétentions militaires de plus en plus croissantes. Nous avons aussi les puissances émergentes du Proche et Moyen-Orient. Israël, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite sont les principales forces émergentes au Proche et Moyen-Orient qui aspirent à un leadership régional. Les oppositions religieuses, les enjeux territoriaux, sécuritaires et même pétroliers font du Proche et Moyen-Orient la région la plus instable de la planète. Voilà, nous sommes au terme de cette présentation. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.